Moi, je suis née en France, mais je me suis déjà, pris la réflexion de savoir, d'où tu viens. Ça se voit que, quand tu es arrivée ici, c'était compliqué pour toi et tout, genre de t'intégrer parce que selon la personne qui avait en face de moi, ma couleur de peau fait que je ne peux pas être française. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci Bonjour. d'être là avec moi. On va aujourd'hui tourner une émission qui s'appelle OK Zoomer. Et le principe, c'est qu'on donne la parole aux jeunes de 18 à 25 ans. C'est votre tranche d'âge. Moi, je suis la tranche d'âge juste au-dessus parce que j'ai 29 ans. Et on va parler d'un sujet qui est très important. Mais d'abord, avant de se lancer dedans, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter. Donc, votre prénom, votre âge et puis ce que vous faites dans la vie si vous avez envie. Je m'appelle Esther, j'ai 19 ans, je suis militante sur la question écologique et sur la question sociale et je suis aussi étudiante. Je m'appelle André, j'ai 21 ans et je travaille dans un lycée. Je suis adjointe de CPE. Moi, je m'appelle Paul, j'ai 23 ans, je suis étudiant en communication. Moi, je m'appelle Kendra, j'ai 25 ans. Je suis aussi étudiante, en communication en dernière année et en alternance. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler du fait d'être français, de ce que ça signifie, des symboles, etc. Avant de rentrer dans le vif et de vous poser des questions un peu plus profondes sur votre expérience personnelle, je veux qu'on discute d'un cliché. Sous ce petit panneau que j'ai sous les mains, il y a une phrase qu'on entend beaucoup concernant les Français. Donc je vous la montre. Et la première réaction qui vous vient, on en discute. Ça marche ? Ça marche. Est-ce que je mets du suspense ou pas ? Est-ce que je fais tout Ouais, doucement un petit peu. et on est là jusqu'à demain ou est-ce que je vous la montre franchement ? J'en étais sûr. Du coup, il y a écrit quoi ? Les Français sont râleurs. Les Français sont râleurs. Donc, est-ce que c'est un cliché qu'on entend beaucoup sur nous ? Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Alors, est-ce qu'on l'entend beaucoup ? Ouais, je pense. Surtout les Parisiens, particulièrement les Parisiens Ouais. en France. Après, est-ce qu'on peut en faire une généralité ? Pas sûr, mais... Tu trouves qu'on n'est pas râleurs ? je trouve que c'est une vérité, vraiment, à Paris, le métro, etc. C'est vrai qu'on a cette image qui colle pas mal à notre quotidien parce qu'on est tout le temps pressé, etc. Donc, c'est vrai que le contraste, par exemple, avec... hors de Paris, par exemple, j'ai vu un TikTok où il y avait un mec qui montrait qu'à la montagne, tout le monde se disait bonjour, etc. Quand on fait des randonnées, les mecs se croisent et se disent bonjour tout le temps. C'est vrai que c'est pas un réflexe qu'on a ici à Paris, quoi. Moi, je verrais plus le truc d'un peu plus loin, c'est-à-dire que souvent on dit qu'on est des râleurs parce qu'on se plaint de nos conditions de vie, etc. Enfin, vu de l'extérieur, par exemple aux États-Unis, je sais qu'il y a pas mal cette image, et on nous dit mais vous avez la sécurité sociale, machin, pourquoi vous râlez ? Et je pense qu'il y a quand même pas mal de Français, enfin en tout cas les gens moi que je côtoie, qui râlent parce qu'on perd des acquis sociaux qu'on a eus, on doit faire des luttes, etc. Et que les gens qui luttent au quotidien, c'est hyper épuisant, ce qui fait que dès qu'il y a un nouveau truc politique qui vient casser ce truc-là, les gens ils sont en mode saoulés et du coup ils ont besoin ils râlent et du coup ils doivent lutter, etc. Mais Donc, c'est pense pour toi, que c'est ça, parce qu'on est un peuple très politisé, en fait, c'est ça ? Très politisé, je sais pas, mais en tout cas, il y a une minorité agissante bien politisée qui, effectivement, fait quand même pas mal bouger les lignes et qui, au niveau international, en tout cas, on le voit quand même pas mal. Enfin, ça parle pas mal. Moi, je dirais plus on est exigeant. Chaque Français, qu'il vienne de Paris, de n'importe où, on est exigeant dans notre quotidien, pas forcément avec nous-mêmes, mais avec ce qu'on a et ce qu'on pourrait avoir. On est attaché à notre bout de l'art. C'est un peu le truc de non, c'est à moi, on ne touche pas. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut râler pour un peu tout et rien, mais parfois c'est un peu râler pour râler, quoi. Mais c'est pas méchant. Je pense pas qu'on soit des profonds râleurs tout le temps. Un peu l'image du révolutionnaire. Je pense que c'est vraiment très léger. Ok. Tu es d'accord avec ça ? On n'est pas un peuple de râleurs ? Oui et non, enfin, il y a des gens qui râlent, comme partout. Après, je pense que dire que les Français sont des râleurs, c'est faire des vérités générales. Je suis pas trop OK, enfin même pas du tout OK avec ça. Donc pour le principe, je dirais non. Voilà, c'est une réponse concise. Alors, si être français, c'est pas forcément être râleur, c'est quoi pour vous la définition d'être français ? Je vois que tu me regardes Pas avec moi tes encore. yeux. Allez, t'es parti. J'ai l'impression que c'est l'interrogatoire surprise du cours de C'est citoyenneté. hyper compliqué. Enfin, ça englobe tellement de choses. Mais justement, ça englobe quoi pour toi Être être français ? déjà, on peut repartir sur des bases, sur les origines. Historiquement, culturellement, géographiquement, la langue. Je pense que forcément, si on parle français, si on habite en France ou dans les dom-toms, ce genre de choses et tout, si on a la culture malgré tout française et tout, je pense qu'on peut être considéré comme français. Et d'avoir aussi en héritage du coup un patrimoine, c'est ce que tu veux dire ? Ouais, un patrimoine, mais après, le patrimoine, on peut... Enfin, moi, je pense en tout cas qu'on peut s'en saisir. Moi, du coup, je suis d'origine serbe. Je vois mon grand-père ou mon père ou moi-même,
on a choisi de l'être un jour. Donc je pense qu'en fait, c'est pas forcément d'être né ou pas ici, mais c'est plus un choix. Aujourd'hui, en tout cas. Tu es d'accord avec ça, le fait que c'est pas forcément... Ou alors je vais tourner autrement la question, est-ce que être français, c'est seulement avoir la carte d'identité nationale française? Pour moi, être français, ou en tout cas française en ce qui me concerne, bah, c'est le fait d'être né sur le territoire, d'avoir grandi ici. Moi, je suis pas française parce que je l'ai choisi, je suis française parce que bah, mes parents, ils ont décidé de venir s'installer là. Donc, je pense que j'ai appris à être française et j'apprends encore à être française en grandissant. Mais c'est pas un truc où je me réveille le matin et je me dis ah, je suis française. Genre, Tu dis, je suis pense pas. fatiguée en général quand tu te Ouais, réveilles. déjà. On le sait, parce qu'on le sait. Enfin, Bah tu non, le parce dis que pas, je représente pas une personne française aujourd'hui dans la société. Ça veut dire que enfin, j'apprends à être française tous les jours, mais enfin, on peut me demander dans la rue si je suis française ou pas, et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs pour le coup. Tu dis j'apprends, mais du coup, t'apprends quoi? Bah, j'apprends à être française dans le sens où moi je suis issu d'une double culture. Ça veut dire que j'ai ma culture camerounaise dans laquelle j'ai grandi, avec laquelle je suis né et avec laquelle j'évolue aussi, ce que mes parents m'ont transmis. Et donc du coup, j'apprends aussi de la culture française. Par exemple, il y a pas mal de choses que bah, j'ai appris à l'école. Il y a pas mal de choses que j'ai appris bah, aussi genre, en fréquentant des personnes, d'autres amis qui eux, par exemple, sont nés ici, ont leurs parents qui sont nés ici aussi. Et donc, du coup, c'est totalement différent. Et quand je dis j'apprends, c'est que typiquement, il y a plein de choses que j'ai dû apprendre, comme on l'a tous fait, genre apprendre la Marseillaise, apprendre à parler français correctement. Mais est-ce que du coup, pour toi, c'est important de connaître l'histoire, tu vois, et la culture du coup du pays dans lequel tu vis? Bah après, c'est à double tranchant. La culture, oui, c'est important. Après, ça dépend maintenant comment est-ce que je l'apprends et par qui. Si j'apprends des choses par moi-même ou j'essaye, je sais pas, genre, de me renseigner auprès de personnes et j'ai envie que ces personnes-là me transmettent, c'est OK. Mais par exemple, je peux pas dire que j'ai appris de la culture à l'école aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce que moi, je Mhm. pense avoir appris, c'est pas nécessairement une vérité. Ouais. Donc, j'apprends. Et toi, du Mhm. coup, pour toi... Moi, je suis un peu dérangée avec ce truc de la culture française, etc. Parce que c'est un peu le truc que je vois pas mal. Moi, du coup, je suis nantaise. Et il y a ce truc dans les quartiers populaires de dire on va mettre la culture française comme si on n'avait pas. Enfin, quelqu'un qui est français, c'est quelqu'un qui a envie de se dire français et qui vit sur ce territoire-là. Mais en l'occurrence, la France, il y a un moment dans l'histoire où elle a été partout dans le monde. Et du coup, pour moi, il n'y a pas une culture française. C'est plein de cultures différentes. Le français n'est pas blanc. Enfin, pour moi, il y a tout ça. Être français en disant la Marseillaise, le machin, pour moi, c'est vraiment les clichés, mais c'est pas du tout ça, être français. Pour donner un peu ma définition et pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, il y a une considération de géographie, c'est voilà, être sur le territoire, etc. Et il y a une considération de droit, respecter la loi, etc. Mais pour moi, la plus importante, c'est quand même appartenir à une nation. Et une nation, c'est une culture, c'est un peu ce que tu disais, quoi. C'est la culture, un attachement à une histoire. Il y a cette volonté d'appartenir à cette histoire, au patrimoine, aussi apprécier tout simplement l'endroit où on vit, aussi les beaux paysages qu'on a, notre musique, notre manière de manger, etc. Après, voilà, tout en ayant chacun notre part de liberté. Moi, je suis pas un grand fan de vin, j'en bois pas, mais je suis fier de dire que c'est français, quoi, et qu'on a du beau vin en France, en tout cas. Et voilà, donc je pense que c'est important d'avoir cette volonté commune d'être français, et c'est ça qui fait la nation, quoi. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur le fait qu'on est français parce qu'on a envie. Et c'est vrai qu'en France, on a un modèle assimilationniste, c'est-à-dire qu'on considère que pour être français, ça veut dire abandonner d'autres cultures. C'est notre façon d'avoir justement pensé cette question. Et ma question, c'est pour toi. Est-ce qu'on peut être français et avoir aussi une autre culture et une autre nationalité ? Évidemment, je me considère aussi parce que je suis binationale, je suis franco-marocaine, je suis née au Maroc, donc ça me concerne aussi ce débat. Est-ce que pour toi, on peut en fait avoir deux cultures, deux nationalités, et est-ce qu'on est obligé de devoir choisir entre l'une et l'autre ? Alors déjà, on n'est pas obligé de devoir choisir. C'est possible d'avoir plusieurs cultures, d'en avoir deux, d'en avoir trois, autant qu'on veut, hein, ça dépend. Il n'y a pas de question de renoncement parce que de toute façon, je ne serai pas plus française aujourd'hui si je renonce à ma culture camerounaise. Enfin, ça ne changera rien. Et puis, toi, tout à l'heure, tu parlais d'histoire, etc. Moi, je suis camerounaise. Il y a quand même, eu pas mal de colonisation, tu vois, genre dans mon pays, de la part de la France. Un peu Donc, du beaucoup. coup, aujourd'hui,
le fait de dire que je suis française par rapport à mon histoire et à l'histoire de mon pays, enfin, je me sens totalement légitime, même si, et je continue de dire que aux yeux de beaucoup de personnes, je suis pas française, mais ça reste quand même une réalité. Et quand tu parlais de culture, etc., moi, c'est de cette culture-là dont on parle. Moi, je parle pas de Révolution française. Moi, je te parle de ce qui se passe dans les pays, tu vois, genre qui ont été colonisés, pardon, par la France notamment. Moi, je te parle de ça quand je parle de culture, quand je parle d'histoire, tu vois. Et Ouais, je comprends. quand tu dis que on est, là, je me reconnais aussi avec toi, c'est-à-dire que c'est vrai que moi aussi j'ai souvent la question de tu viens d'où, t'es d'où, parce que spontanément, quand on a un nom à consonance maghrébine ou qu'on est né en Afrique en général ou que ses parents viennent d'Afrique, on a tendance à pas nous considérer comme français. Donc, est-ce que tu trouves qu'on fait l'erreur de considérer encore que la France est liée à une couleur de peau? Bah oui, c'est une grosse erreur parce que je pense que dans l'esprit de beaucoup, le français, il est blanc. Et donc, du coup, il y en a qui sont pas capables d'accepter que un français, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui, en fait, et que c'est pas une couleur. Moi, je suis né en France, mais je me suis déjà pris la réflexion de savoir d'où tu viens. Ça se voit que quand t'es arrivé ici, c'était compliqué pour toi et tout, genre de t'intégrer parce que selon la personne qui avait en face de moi, ma couleur de peau fait que je ne peux pas être française. Enfin, moi, je suis née ici. Je suis devenue française à 13 ans parce que ma mère, elle a été naturalisée et donc du coup, moi aussi, j'ai été naturalisée. Mais sauf que je suis née à Montreuil, j'ai grandi à Montreuil. Quand j'ai quitté de Montreuil, je suis partie vivre à La Rochelle. Enfin, toute ma vie, moi, je l'ai passé là. J'ai grandi aussi genre avec cette culture. Enfin, je vais souvent au Cameroun, mais j'y vais pas tous les ans, j'y vais pas tous les jours, etc. Ça veut dire que, enfin, pour moi, ouais, je suis française, c'est pas une discussion. Et la couleur de peau non plus n'est pas une discussion. Et la personne qui veut en discuter, elle va pas se sentir très à l'aise avec moi. Mais moi, j'ai l'impression qu'on parle sur la question de la couleur, tu vois, Ouais. qu'on parle d'une partie, un groupe de personnes hyper réduit. Enfin, il y a des endroits en France, il y a un mec, il n'aura jamais vu de Noirs ou d'Arabes dans son petit village parce que c'est un village paumé. Non mais attends, Tu peux mais pas dire des trucs comme mais ça. laisse-moi On est terminer. en Non 2023, mais on a attends, tous laisse-moi terminer. Internet. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est Si, c'est ça. le mec au fin fond des Cévennes, il n'en a pas côtoyé dans son quotidien. Donc moi je pense être un minimum compréhensif. Donc moi, je dois subir, je dois accepter en fait que des personnes soient racistes. Je dois accepter d'être mal à l'aise dans la société parce qu'il y a quelqu'un du fin fond des Cévennes qui n'a jamais vu de noir. Non, c'est pas ça. Attends. Le gars, il en a jamais vu, donc lui, il est pas forcément super à l'aise. Je dis pas que sa réaction est bonne. Non, mais je dis pas que sa réaction est bonne. Je suis là. Je suis pas là pour défendre quelque chose. C'est quand même la preuve d'une fermeture d'esprit. Mais non, mais peut-être. Oui, mais cet individu. individu, oui, ce genre de personnes, ils sont quand même assez réduit, je pense, tu vois. Attends. Je peux réagir à ça. Non, mais sur le truc des Cévennes et tout, en vrai, c'est vraiment un cliché de ouf. Il y a un racisme systémique qui a été prouvé, y compris par l'ONU. Il y a un racisme de manière plus générale en France, c'est-à-dire qu'on va quand même mettre énormément de personnes dans les quartiers populaires. Les quartiers populaires, les jeunes qui vivent dans ces endroits-là, ils n'ont pas accès aux terres. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment jamais, ils vont avoir accès à la propriété, ils vont avoir accès à ne serait-ce que des espaces de jardin, etc. C'est des jeunes qui vivent en voyant le jour qu'entre 11h et 16h, les moments où les buildings, où le soleil est en haut et que le soleil arrive à cet endroit-là, le reste de la journée, il y voit pas. Quand on prend ces réalités-là, on parle pas juste du racisme de la personne qui est au fin fond de la campagne, qui a jamais vu un noir. C'est un truc qui est partout. Et si le problème, il était juste là, ça serait pas un problème tel qu'on le connaît aujourd'hui. Juste, on est d'accord sur quand même une chose qui est importante, c'est que être français, ce n'est pas être réduit à une couleur de peau. Ça, je pense que toute la table est d'accord là-dessus. Mais du coup, j'ai envie que chacun d'entre vous parle de ce qui le définit lui en tant que français. C'est quoi le moment où vous vous sentez le plus français et française? Peut-être toi, du coup, parce que tu voulais prendre la parole. Alors moi déjà, je suis catholique et ma foi, c'est assez important pour moi. Je crois fermement que l'histoire de la France est chrétienne. Ma foi est assez importante aussi dans mon identité française. Peut-être quand je vais à la messe, quand je prie, ça, je sens que je suis français. Mais après, c'est, il y a plein d'autres trucs, quoi. C'est, je sais pas, quand je vais en vacances et que je vois des beaux paysages, je suis aussi content d'être français, d'avoir grandi dans ce pays, etc. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu te sens le plus française? Moi, j'aurais tendance à dire pour ma part, par exemple, les matchs de foot.
Je sens qu'il y a Ce une que vraie j'allais- ferveur nationale qui dépasse d'ailleurs tous les milieux sociaux et tout ça, mais c'est pas tout le monde s'identifie dans ces moments-là. Est-ce que toi, il y a des moments où tu te sens profondément française? Alors déjà, non. Enfin, je crois vraiment pas. Et s'il y a des moments comme ça, au niveau international, je vois ce que les gens voient, parce que je parle pas mal avec des gens qui sont à l'étranger et qui disent non, mais en vrai, il se passe quand même des trucs de ouf chez vous, genre les soulèvements de la terre, toutes les énormes mobilisations que vous avez réussi à faire, les casserolades et tout. Moi, quand il y a ça, je me dis, mais stylé. Voilà, ça veut dire que c'est un Français qui va se battre pour ses droits, qui va se battre pour garder ses terres, etc. Parce que tu parlais des beaux paysages, mais il se trouve que nos beaux paysages, ils sont en train d'être détruits partout en France par des industries, etc. Ouais, bien sûr. Et du coup, les moments où je me dis, ok, là, c'est stylé, ce qu'on est en train de faire, c'est quand il y a De la 30 000 révolte. Ouais, quand il y a 30 000 personnes qui vont lutter contre les méga-bassines et qui se saisissent d'un sujet complexe à ce point pour se dire, ok, c'est pas ça qu'il nous faut aujourd'hui. Je me dis, ok, là, on a réussi à parler des sujets qui sont importants et du coup, je trouve ça cool. Là, c'est là où je me sens le plus Mais française. Et toi, c'est quand tu te Pour sens revenir à ce que tu disais français. sur le match, en tout cas, j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu particulier. On a du mal à se sentir français. On n'est pas forcément conscient d'être réellement français dans notre quotidien. Et on a besoin d'un événement un peu particulier pour que là, tout d'un coup, toute la population, pratiquement, soit en mode « Ah ouais, on est tous français, c'est trop bien !» Je pense à, par exemple, les matchs de foot. On se balade dans les rues, dans tous les bars, il y a plein de gens avec des drapeaux, ils sont super contents et tout. 14 juillet, c'est plus triste, mais des événements comme le Bataclan, ce genre de choses, ça unifie vachement. dans l'émotion, du coup, en fait, que ce soit l'hyper tristesse. Voilà, j'ai ou l'impression l'hyper joie. on vit sous des pointes d'émotion pour se sentir français. Appartenir à un peuple. Exactement. Même destin aussi, je trouve. Enfin, Et toi, du coup, Kenra, c'est quand que tu te sens le plus française? Franchement, moi, je me sens le plus française quand je suis à l'étranger. Ouais, C'est ce que j'ai dit. Quand je suis Ah à ouais, l'étranger, parce que Ah ouais. c'est les gens qui me rappellent que je suis française. Ici, on me rappelle rien. C'est seulement quand je suis ailleurs que c'est stylé d'être français, que c'est avantageux d'être français, parce que on se rend compte que effectivement, il y a plein de choses qu'on a qui sont pas accessibles, qui n'existent pas dans d'autres pays. Et c'est vraiment quand je voyage, quand je sors de la France, que j'ai ce truc-là de me dire ah ouais, je suis française. C'est vrai qu'en France, on a ça. Mais ici, quand je suis là, je me pose même pas de questions. Non, mais je trouvais que ton exemple était assez parlant d'événements sportifs. Ouais. C'est vrai qu'il y a une ferveur de fou sur les événements sportifs et on sent qu'il y a une cohésion. On partage vraiment un truc parce qu'on soutient tous une même équipe. Mais pour revenir un peu au débat de tout à l'heure, moi, je pense pas du tout que être français, c'est avoir une couleur de peau. Mais par exemple, si on prend l'exemple d'une victoire en Coupe du Monde de la France, etc., moi, ce qui me dérange plus, c'est par exemple, en fait, on célèbre l'unité, notre pays en fait quand on gagne, et de voir tous les drapeaux différents, etc. Il va y avoir le drapeau de l'Algérie, du Congo, etc. Je trouve ça dommage parce que sur un moment d'unité, tout le monde revient avec ses origines. Et en soi, les origines, moi, j'ai pas du tout. Je trouve que ça peut être vraiment une richesse, mais dans la mesure où aussi on a ce socle commun et on sait se réjouir communément d'être français, et que ça soit sur les matchs de foot, mais que ce soit aussi sur les fêtes, les jours fériés, etc. qu'on partage Après, les il faut choses. aussi savoir différencier la nationalité et les origines. Aujourd'hui, moi, je suis camerounaise. Je suis de nationalité française, d'origine camerounaise. J'ai le droit de pouvoir lever un drapeau français, de pouvoir lever aussi un drapeau camerounais. Pendant, par exemple, je sais pas, tu vois, un match de foot, la Coupe du Monde, quand on regarde aujourd'hui les équipes, les joueurs de l'équipe de France au niveau du foot, c'est quand même, il y aura beaucoup de personnes racialisées. Carrément, je suis complètement d'accord. Kylian Mbappé, il est camerounais, il est il- algérien mais oui. camerounais. C'est Ça une veut double dire, fierté, tu vois. ça veut dire, Mais lui, est-ce que qu'il te dira que lui est camerounais? Il a quand même pas mal répété qu'il est. Moi, c'est vraiment plus la déclaration, parce que comme tu dis, il y a des couleurs, il y a des origines. Et je suis complètement d'accord. De fait, comme tu disais, la plupart de nos joueurs sont racisés. Mais c'est plus derrière quel drapeau on se range. Mais est-ce que c'est maintenant- pas aussi parce qu'il y a un problème avec le drapeau français? Est-ce que c'est pas aussi parce que Mais parce justement, qu'il est pas- mal il vu, je pense. Voilà. Est-ce Il est mal qu'il n'y a vu, pas mais un problème avec le Pourquoi, drapeau pourquoi lors pourquoi d'événements les couleurs dans sportifs l'imaginaire Non, mais pourquoi collectif. dans les événements sportifs, tout le monde brandit le drapeau? Tout le monde, la plupart des gens sont avec un drapeau autour sur les épaules. Et pourquoi, quand hors événement particulier, quelqu'un va mettre un drapeau, j'en sais rien, mais sur son balcon, il va se le faire arracher et on va dire
qui est fier d'être français aujourd'hui? Enfin, moi, personnellement, moi. le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens... pas moi, tu vois. Genre là, aujourd'hui, Oui, au mais Niger, il y a comment- des drapeaux français qui sont en train d'être cramés parce qu'on continue de coloniser ces pays-là. Non, mais Est-ce que moi, je suis fière de ça? Non. c'est le drapeau de la Même- France, c'est le drapeau qui représente la totalité des Français que Oui, mais encore non, une fois... parce que c'est comme s'il y Moi- avait qu'une seule culture. En fait, la France, elle a Et colonisé partout. Il y a c'est plein de cultures, en fait. Ce qu'elle dit, et je pense que ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la puissance des symboles, et c'est vrai que le drapeau français, il a aussi permis, malheureusement, de coloniser plein de pays, ce qui fait que, et tu as cette Évidemment, réaction-là où tu as un mélange de Évidemment. drapeaux, mais est-ce qu'on ne peut pas se réjouir, justement, que si pour l'instant, ce qui satisfait le peuple, c'est de mélanger les drapeaux dans des célébrations sportives, mais juste, je veux qu'on parle d'autre chose, parce qu'on a parlé des moments où on pouvait se sentir français, donc les moments d'union autour de matchs, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait sentir le moins français? Des moments où vous dites, ah, ça, on a très bien compris, ça concernait quoi. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, ah, ça me correspond moins dans l'identité de mon pays? Il y a plein de moments. Comme quoi? Il y a plein de moments quand on entend, je sais pas, genre tous les scandales sexuels et la manière dont ils sont traités, par exemple. Franchement, c'est honteux. C'est honteux quand on voit les pays, les pays limitrophes, comment ils essayent un peu de quadriller la loi pour mieux protéger, par exemple, les femmes. Je trouve que ici, le traitement, il est honteux. Quand il y a des événements comme j'allais dire des bavures, mais non, même pas des bavures, des assassinats en fait de personnes racialisées par la police, c'est honteux. C'est honteux pour moi aujourd'hui de me dire que je suis française quand il se passe très 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 régulièrement ce genre d'événement. Je vous propose qu'on passe à un petit jeu. Ok. D'accord, ça va nous faire une petite transition tranquillement. Donc, vous avez chacun et chacune, vous avez des ardoises, je vous laisse en prendre une. Je vais donc donner 5 éléments qui sont constitutifs de ce qu'on appelle l'identité française quand on parle d'un point de vue général, et vous me dites si, pour vous, c'est oui ou c'est non. Connaître l'hymne national, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est constitutif de notre identité? Peut-être tu as répondu non. Pourquoi tu réponds non? Déjà, la plupart des gens savent ce que c'est, mais ne connaissent même pas l'histoire de ce truc-là. Et je pense que si les personnes qui chantaient la Marseillaise savaient comment cette Marseillaise a été dite la première fois et dans quel contexte, en tout cas, je pense qu'elle ne serait pas chantée par les mêmes personnes. Mais non, en vrai, moi, j'ai vraiment un problème avec le truc de être français. Pour moi, ça veut rien dire. Je veux dire, qui veut se dire français est français, selon moi. En sachant qu'en plus, nous, on est allés partout en disant ah oui, l'universalisme, c'est génial. Venez, on va aller en Amérique. En fait, on va tout piller sur votre territoire. Pour moi, c'est ça, en fait, la base quand même des trucs français. Donc après, Mais si ça fait plaisir à qu'est-ce qu'on certains, partage alors? S'il n'y a rien qui fait de nous des Français, qu'est-ce qu'on Pourquoi, ouais, qu'est-ce qu'on on Mais partage? en fait, Tesla, non, de base, il y Pourquoi on a... est une société? Comment ça pourrait comment être on la s'entend? solidarité, mais il se trouve que les Français sont plutôt très penchés sur leur personne et moins sur la Oui, solidarité. mais alors pourquoi on parle de la France là, mais pourquoi les Anglais sont anglais? Pourquoi les Allemands sont allemands? C'est des Pourquoi les territoires, pour moi, c'est un Italiens truc sont économique. italiens? C'est un cadre La de Suisse- découpage la pour Suisse- pouvoir gérer Bah des non, personnes. regarde la en fait. Suisse. Regarde la Suisse. Il y a des gens qui parlent italien, il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent allemand. Pourquoi alors, si c'est économique et si c'est en termes de langue, pourquoi c'est un pays alors? Pourquoi ça existe? Oui, puis tu disais tout Pour à l'heure justement ce que je dis, pour gérer un territoire avec Tu en disais fait, que c'est c'était- des puissances. Mais à dans un ce cas-là, moment on est qui ont dit, dans ce gère cas-là, ça, c'est quoi. des régions. Dans ce cas-là, on oui. est tous des régions. Mais, Bah oui, mais regarde, tu t'as dit les tout à l'heure Bretons. c'était stylé d'avoir deux nationalités et que c'était stylé d'être camerounaise, etc. Je suis d'accord, hein, moi je trouve ça stylé. Mais pourquoi c'est plus stylé qu'être français et Mais j'ai être pas fran- dit ça. J'ai pas Ouais, dit Tu as dit, quand on a dit avoir deux nationalités, pardon. trop cool, ça fait un mélange de cultures, ça amène une ouverture Oui, donc c'est ça, d'esprit, c'est quand même une culture. Enfin, être français, c'est quand même une culture. En vrai, la culture française, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est, parce que autant la culture camerounaise et tout, je pense c'est que quoi, j'arrive La à culture comprendre. française, c'est la gastronomie. Moi, je suis chrétien, donc forcément, il y a un côté foi, etc. C'est un pays Mais l'histoire. laïque, mais... Oui, Mais à l'origine tu du peux pays. être laïque parce qu'il y a des lois qui ont été faites, mais tu pourras pas retirer toutes les cathédrales, etc. Quand tu marches dans la rue, tu vois des églises tous les 100 mètres à Paris. D'accord, mais c'est pas Et- ça la culture française. C'est pas ça la culture française. Pardon, mais sinon là, vraiment, non, je suis non, vraiment mais pas à la- française. non, mais Ça, à c'est pas l'origine- que- mais si, parce que que tu te sentes appartenir à ça ou pas, c'est Ça l'histoire fait de ton partie pays, du quoi. ouais. Et après, il y a Ça dépend, en être parce que fier, ça fait en être partie conscient. de- Ça dépend parce que ça, Oui, c'est mais les il est limites de laïque. la métropole.
Parce que ça, c'est les limites si tu te considères français dans la métropole. Quand la laïcité a été votée en 1905, la France était déjà installée dans plein de pays, notamment des pays qui étaient musulmans. Mais c'est juste que dans notre inconscient collectif, parce que c'est aussi une question d'éducation scolaire, on a tendance à limiter la France à ses limites métropolitaines, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on enlève les dom-toms et on enlève toutes les colonies qui avaient une autre histoire. Je continue avec une affirmation, vous me dites si c'est constitutif ou pas de l'identité française. Ça revient un peu sur ce que tu disais au début. Être souvent en grève, est-ce que ça fait de nous des Français? Moi, je dis quand même qu'on est fort là-dessus. On n'arrive toujours pas à être d'accord. Mais toi, tu triches, tu mets moitié. Ah, pardon. Je crois que tu mettais moitié-moitié. Non. Donc oui. Donc il n'y a que toi qui penses que la grève, ça ne fait pas partie de notre identité. Je vois pas pourquoi c'est... Dans tous les pays, il y a des grèves. Non, ça fait pas d'eux des Français. Enfin, Non, mais est-ce que c'est pas... On est quand même connus, on a une histoire politique qui est très liée à ça, au mouvement syndicaliste. oui, bien sûr, mais Ok. non, la grève, je suis pas Ça convaincu. marche. Et toi, pour toi, tu penses que ça constitue notre identité aussi? Bah ouais, on a tout gagné grâce aux luttes. En fait, tous les trucs qui sont stylés en France, genre typiquement la sécurité sociale, le droit de vote, enfin tout. Mais de toute façon, il y a plein de gens qui ont déjà fait des discours là-dessus, qui sauront le dire bien mieux que moi. Mais en fait, tout ça, on l'a gagné grâce aux luttes. Et on n'est pas le seul pays, effectivement. Mais maintenant, chercher un pays où à chaque fois qu'il y a quelqu'un du gouvernement qui sort, il y a une casserolade et tout, moi, pour l'instant, enfin, il y en a, hein. Mais ça veut dire on est fort quand même. Mais c'est vrai qu'on a une histoire comme ça de révolte, etc. On est un peuple qui se laisse pas faire, etc. Maintenant, dire que tout ce qui est stylé a été obtenu grâce à des luttes, t'as dit la qu'est-ce qui n'a pas sécurité été sociale, etc. Mais ça c'est des acquis, ça fait partie d'un pays, je suis complètement d'accord, des acquis sociaux. Mais tout ce qui est stylé, la première chose quand tu arrives en France, tu dis pas ce qui est stylé, c'est la sécurité sociale. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère qu'on dégage autre chose que juste on a la sécurité sociale. Et moi, j'en suis fier. Hein. Je pense que c'est génial d'avoir ce système-là. Les gens, ils adorent la gastronomie française. Ils viennent en France parce que la France est stylée. Ils viennent en France parce qu'ils veulent voir la Tour Eiffel, ils veulent voir Notre-Dame. Ils viennent pas parce que, en tout cas, ils viennent pas faire du tourisme parce qu'il y a la sécurité sociale. Tu parles du tourisme, moi je te parle des gens qui viennent s'installer. Quand on Ah, a voulu... de notre identité à oui, nous. mais c'est ça le problème. Donc, on vient s'installer en France pour des problèmes, des réalités économiques. Mais sauf qu'en fait, toutes les choses... Là, aujourd'hui, si par exemple, il n'y a pas un démantèlement des services publics, notamment de l'hôpital, de l'éducation, etc., c'est bien parce qu'il y a des gens qui, actuellement, sont en train de lutter activement. Mais c'est génial, mais ça, c'est très bien, ça fait on partie parle de des l'histoire. monuments, des montagnes, etc. Mais là, s'il n'y avait pas des activistes qui seraient pas en train de se battre pour qu'on préserve ces montagnes, Bah non, les du activistes, tourisme de masse, etc. ils se battent pas pour préserver les trucs, ils se battent plutôt pour enlever les statues, etc. Donc je suis pas d'accord que c'est des... Mais... On va pas rentrer dans le débat des statuts. moi je va passer à la pense que quatrième. c'est un débat fondamental. Et ça, surtout, c'est un autre sujet. Donc, c'est pour ça que j'étais. Non, mais Non, activiste. ça, c'est un autre sujet. Non, parce que là, on est sur le droit. C'est même pas une question d'activisme, on est simplement sur le fait que chez nous, il y a beaucoup de grèves et qu'il y a des mouvements Bien sociaux sûr, qui sont mais- constitutifs de notre Non, mais identité, dire notamment l'identité que ouvrière. tout est fait par l'activisme. Bah oui, mais l'activisme, ça peut être dans son quotidien. Oui, mais c'est pas quelque chose notre, de c'est pas, simple. c'est pas notre. Mais là, notre débat, c'est être français, c'est pas être activiste. Je vais terminer avec Je trouve la que ça- dernière, ouais, bon, la dernière affirmation. Est-ce que être français, c'est ne parler que français? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en France, on a du mal avec l'apprentissage Oui, des si, langues, moi, je qu'on est très en retard, notamment sur l'anglais, par exemple? Et je pense que c'est parce que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup compté sur l'école pour ça. Et, erreur, tout à fait, erreur, parce que c'est extrêmement mauvais. Je pense que, du coup, dans la formation des élèves, que ce soit primaire, collège, lycée, c'est pas que les profs sont pas bons, mais je pense que le système éducatif. Ouais, le système éducatif, en langue particulièrement, est très mauvais. Le français classique moyen, oui, il est mauvais en langue. Ouais. Et toi, c'est quoi le rapport que tu as avec ça, avec le fait qu'être français, c'est malheureusement ne pas maîtriser assez de langues? Est-ce que toi, tu trouves que c'est un truc qui est vrai pour tout le monde? Vrai pour tout le monde, je pense pas, parce qu'il y a ceux qui ont envie de pouvoir parler et maîtriser d'autres langues et qui se donnent les moyens. Du coup, je pense que ça dépend où on se positionne en termes de motivation et de volonté. Maintenant, c'est vrai que on est quand même très égocentré, très dans ce truc-là, en mode la France, c'est nous, c'est ceci, c'est cela. Enfin, on s'ouvre pas forcément aux autres. Et donc, ouais, je pense qu'il y a, je dirais pas genre un rejet de l'étranger, mais je pense qu'on est à l'aise dans notre langue, dans notre France, et qu'on fait pas spécialement d'efforts. Enfin, même quand les gens ils partent à l'étranger, on s'attend à ce que on parle français partout. Quand les gens ils parlent pas français, on est là, on est un peu choqué et tout parce qu'on a trop l'habitude que les gens ils fassent des efforts pour nous. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on est autosuffisant, c'est-à-dire que chez nous, on est très content de parler français, donc on va pas forcément faire d'efforts et tout ça.
Mais quand on va à l'extérieur, enfin, croire que tout le monde parle français, ça, je suis pas forcément d'accord, parce que c'est Et une pourtant, langue qui le est TikTok, compliquée. le TikTok espagnol, le TikTok anglais, le TikTok américain se moquent beaucoup de nous pour ça. Oui, C'est-à-dire oui, que non, mais, quand oui, les Français non, sont mais à ce New que je veux York, dire, ils parlent en français en bah, attendant une non, mais réponse en français. on parle pas bien les langues étrangères, ça c'est certain. N'empêche que, enfin, de là à croire que tout le monde parle français, non, je pense pas qu'on en est à ce point. Ok. Je pense que c'est juste, ouais, on est mauvais. Enfin, moi, en tout cas, quand je vais à l'étranger, j'essaye Tu de baragouines un parler. petit peu. Je mélange des langues et j'essaye de me Pour faire voir si ça comprendre. passe. Moi, j'ai mis oui parce que, pareil, je suis vraiment nul en anglais. Et je sais que c'est vraiment un effort, c'est un effort que je dois faire, quoi. Mais c'est vrai que quand il y a des étrangers qui viennent, moi, ça me fait plaisir de voir qu'ils essaient de parler français, etc. Donc je sais que moi, c'est un effort que je dois faire pour montrer aussi que je veux m'adapter à l'endroit où j'arrive, de faire cet effort linguistique. Et surtout, je pense que la langue, c'est vraiment c'est le truc quand même qui nous rassemble. Enfin, je pense que c'est la première pierre pour bien s'entendre, pour discuter. Et je trouve aussi que justement, moi, je pense qu'il y a une diversité de cultures, etc., qui peut être une richesse, mais dans la mesure où on est capable de la partager, et c'est-à-dire d'avoir quand même une langue pour la partager et qu'on puisse se comprendre, quoi. Et c'est pas toujours le cas. J'ai envie aussi de vous poser Voilà. une question parce que on a parlé aussi de notre identité européenne. Est-ce que vous, en tant que Français, vous avez aussi conscience d'appartenir à l'Europe, c'est-à-dire d'appartenir à un territoire beaucoup plus vaste? Est-ce que c'est plus facile pour vous de vous dire je me sens plus européen que français, ou est-ce que c'est une identité qui ne fait pas du tout partie de votre... Géographiquement, oui. Géographiquement, je suis européen. Maintenant, me sentir européen... Mais en plus, ça pourrait être un peu plus le cas. Bah, non. Après, Bah, désolé, Parce mais, que- parce que mais tu- non, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai aucun sentiment d'appartenance à à une direction commune avec les jeunes européens. Pour les jeunes, on parle beaucoup d'Erasmus. Est-ce que ça fédère un peuple européen, le fait de faire des Erasmus? Je suis pas convaincu. Ok. Moi, Tu te sens je européen? Non. Alors non, je me sens pas du tout européen, mais en fait, je me sens pas européen selon l'Union européenne. Disons que je pense qu'il y a quand même une culture occidentale européenne où on partage quand même typiquement le christianisme avec quand même un certain nombre de pays européens. Mais maintenant, je me sens totalement français et pour moi, c'est pas je peux pas du tout dire que je me sens européen selon l'Union européenne. Enfin, je crois pas du tout en une Europe fédérale où il y a vraiment une seule unité européenne. Pour moi, c'est vraiment des peuples, des nations qui, à la limite, s'entendent pour avoir des espaces d'échange communs, etc. Mais pour moi, il n'y a pas aujourd'hui d'identité européenne, de l'Union européenne. Est-ce que toi, tu te sens européenne? Bah ouais, c'est vrai, quand je pars surtout en Afrique, genre, les gens ils vont tendance à me dire: «Oh, elle vient d'Europe, on va pas me dire que je viens de France, on va parler d'Europe». Donc ouais, dans des situations comme ça, on se dit: «Bon, OK, Je suis européenne. Mais c'est vrai que, déjà, c'est compliqué de se dire: «Voilà, je suis française». Je vais pas penser vraiment jusqu'à l'Europe, quoi. J'essaye déjà de me dire, De vivre avec tes deux identités déjà. Toi, du coup, C'est est-ce que ça. tu te sens européenne? Pas plus que français, franchement. Non, mais je pense qu'en fait, quand on dit t'es européen, pour moi, c'est plus t'appartiens à la religion capitaliste, tu vois, genre ce système de pensée tel que. Parce que pour moi, c'est une religion et pas tant un système. En fait, t'appartiens à ce mode de pensée, à cette manière de faire qu'on a tenté d'étendre un peu partout. Et du coup, c'est plutôt ça que ça veut dire quand on dit t'es européen. Tu te Moi, ça sens veut pas rien proche dire. ouais, Ah oui, non, mais Ok. Si déjà je me sens pas française, européenne, c'est vraiment très loin, quoi. En tout cas, merci pour vos réponses qui étaient très personnelles, très directes. Et on a vu que c'était très varié en termes de ressenti. Et c'est aussi, je pense qu'on accepte ça collectivement. C'est que, en fait, être français, c'est se sentir français de différentes manières. Et c'est parfois aussi ne pas se sentir français. Je pense que le vécu de chacun est propre là-dessus. On va finir avec une petite conclusion. Je vais vous demander, imaginez, vous rencontrez un étranger qui ne sait pas ce que c'est la France et qui se pose la question de qu'est-ce qui nous définirait. C'est quoi la première chose que vous lui direz si vous dites c'est quoi la particularité de votre pays, qu'est-ce qui est pour toi très français? Vous lui répondrez quoi? D'instinct, je dirais la culture, enfin l'art, la littérature, musique, la littérature, l'architecture. Je dirais ça, je pense. Ok. Moi, je dirais Aya Nakamura. Parce qu'en fait, quand on va dans tous les Reine de pays France. d'Europe et dans tous les pays du monde, quand on dit Aya Nakamura, il voit très bien notre héritage musical actuel en France. Donc, ce serait ma réponse.
Parce que tout le monde a dansé sur Dja, je crois. Bah, Peu importe le pays du monde. Je m'ai un peu volé. C'est vrai, j'ai eu la réponse. Au début, je m'étais dit, je vais peut-être dire Edith Piaf, tu vois, parce que franchement, Ouais, ça marche tout le aussi, monde hein. connaît, mais du coup, Ah, Edith Piaf, ça marche aussi. Hein. On connaît plus ça qu'Ayana Kamura. Parce que c'est des époques différentes. Et du coup, c'est très quoi ta réponse? Pas le droit de copier. Ouais, grave, c'est trop Est-ce que toi, compliqué. Paul, le temps que Cameron réfléchisse, est-ce que tu as un truc Moi, ça recoupe un peu ce qu'il a dit, mais j'y rajouterais aussi la géographie. Enfin, comme je disais, les paysages, la mer, la montagne, les campagnes magnifiques, et avec une culture hyper riche, du patrimoine, un savoir-vivre, des artistes, des auteurs, des poètes, enfin tout ce qu'on Mais même une culture régionale. Ouais. C'est aussi super important. Mhm. Enfin, un Corse, il y en a qui diront qu'ils sont pas français, Ouais. mais malgré tout, ils le sont. Mais c'est super important, cette culture aussi. Ok. Et parler de cette diversité de culture Dans les régions, régionales. de ouais. territoire? Moi, j'aurais dit peut-être la justice ou peut-être les droits de l'homme. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je sais que il y a... Enfin, c'est pas tous les droits que nous, on peut avoir ici. Ils sont pas les mêmes partout. Ouais. Et donc, du coup, pour les étrangers, surtout qu'on sait que quand les gens ils quittent leur pays pour venir ici, ils viennent pas parce qu'ils rêvent de France. Généralement, ils viennent parce que il y a des conflits ou parce que c'est des situations de nécessité. Et donc, du coup, je dirais vraiment le droit, en fait, le droit peut-être à une nouvelle vie, le droit d'avoir le droit aussi et de pouvoir faire entre guillemets ce qu'on veut dans la limite où on respecte les autres parce qu'on sait que c'est pas comme ça partout. Bon, on terminera là-dessus. Merci Bah, beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Carrément. Prenez soin de vous et à bientôt pour un autre débat. merci. Merci. À bientôt.